A50 basé donc un appareil intégrant. Alors, on va commencer par un peu de caractéristiques techniques. Un écran 3,5 pouces capacitif multipoint. Une base Android 1.6 d'Idonut sur lequel donc, Garmin Asus a redéveloppé toute une interface pour reprendre une expérience utilisateur. Sur laquelle on a aussi rajouté des applications telles qu'un client Exchange, des services liés comme la météo, on intègre Facebook, on est full CTS, un Open Headset Alliance, donc on a forcément le market, Gmail, on a aussi Google Talk, on est obligé d'intégrer Maps, je vais expliquer aussi pourquoi on intègre Maps, on a YouTube, donc on intègre tous les services Google par défaut. La résolution de l'écran, vous avez dit 3,5 pouces. La taille c'est un 3.5, après c'est un HVGA, donc c'est un 480, donc c'est la résolution standard voilà, qui permet d'être compatible avec un maximum d'applications sur le market. Après on a customisé donc, graphiquement et surtout en profondeur Android, donc pas seulement au niveau des icônes, mais par exemple sur l'interface contact où la petite languette est tout de suite attrapable, sur les icônes qui sont dans le bas. Pareil, on voit qu'on reprend une interface, des icônes qui sont propres à Garmin et à Asus. Donc on peut récupérer par exemple deux petites flèches, la possibilité d'ajouter son nouveau contact. Et sur cette possibilité de nouveau contact, des fonctionnalités que l'on a ajoutées viennent s'ajouter aussi dans les contacts. Et si je vais juste parler de la localisation par exemple, je vais pouvoir choisir la localisation directement à partir de la carte. Pas besoin, je peux taper une adresse, rechercher une adresse ou la choisir directement sur la carte. Donc je suis chez un ami, je dis je vais enregistrer, il m'a donné son numéro, je vais enregistrer son adresse, pas besoin de la taper, je suis devant chez lui, j'appuie sur un bouton et ça utilise son adresse. On va retrouver la même intégration donc, de localisation, donc à partir d'un contact je vais pouvoir aussi naviguer dans le calendrier. Où là pareil on a modifié aussi pas mal de choses et notamment je vais pouvoir prendre un rendez-vous, je vais avoir une localisation qui a été rentrée, c'est bien, vous voyez tous mes rendez-vous. Samedi, voilà, j'ai une visite par exemple demain. Où se passe cette visite? Se passe à la Sagrada Familia. Je vais pouvoir rechercher cette localisation et lancer la navigation directement. Pareil. Je vais pouvoir aussi, si je crée un événement, au niveau de la localisation, pareil, je reviens sur ma petite page où je peux taper simplement le lieu. Si c'est une salle de réunion dans un bureau, on ne va pas chercher un point GPS particulier, mais je vais pouvoir à ce moment-là, pareil, revenir sur la carte et choisir un point où se trouve la réunion. Bon, si on va sur les... parce que c'est vraiment qu'une prise en main, donc nous on espère pouvoir faire un vrai test complet. Quels sont les 3 points, en plus, bon, on a compris la partie GPS, mais les 3 points particuliers à retenir et à visionner? Alors les 3 points à retenir, à visionner, sont une interface bien particulière, où je vais pouvoir avoir donc d'un côté juste une petite barre avec mes applications préférées, je peux les réorganiser, et pour voir le reste de mes applications, je vais tirer le tiroir et je vais avoir tout le reste de mes applications. Où vont les widgets du coup? Alors où vont les widgets? Où va le multitask? Dans un seul et même endroit, en restant appuyé sur le bouton Home, j'ai simplement 5 bureaux de widgets qui apparaissent et je vais pouvoir passer d'un bureau à l'autre simplement avec par exemple voilà, le widget Android, le widget qui contrôle les contrôles. C'est bien le widget Android, c'est bien. Et on a rajouté donc, comme on a modifié l'apparence du multitask original d'Android, on a refait un petit widget de multitask qui permet donc de passer sur les dernières applications ouvertes. Pour la curiosité, l'entretien n'était pas planifié, c'est mais... flatteur. C'est flatteur. Donc, ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on bénéficie bien évidemment du multitouch, par exemple, dans la galerie photo. Donc, je vais pouvoir ouvrir une photo, zoomer dessus sans aucun problème. Et retrouver cette même facilité d'utilisation maintenant sur les cartes Garmin. Donc, où je vais avoir les cartes Garmin et je vais pouvoir, pareil, zoomer, dézoomer sur les cartes. Très bien. En voiture, je garde quand même les boutons, c'est plus pratique. Ensuite, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on prend le meilleur des deux mondes entre celui de Garmin et celui de Google, ce qui fait que depuis la carte Garmin, je vais pouvoir accéder aussi à du Street View, par exemple. D'accord. Donc du coup, Google Maps étant intégré, toutes les API
Google Maps sont là. Voilà. D'accord, donc c'est pas le logiciel Garmin qui vient remplacer les Google Maps. Non, ce sont deux utilisations différentes, sachant qu'en plus de ça, si on prend l'interface de recherche issue du PND, on va déjà avoir la recherche Google locale, la recherche de points d'intérêt sur les cartes embarquées qui permettent d'éviter d'utiliser le réseau, ou lorsqu'on est à l'étranger sans roaming data, on va pouvoir quand même trouver un restaurant, un hôtel. Et avec les cartes optionnelles City Explorer, je vais avoir tous les attributs transport en commun et je vais pouvoir faire une navigation en transport en commun. Ça, je peux vous montrer rapidement. Alors, ça va manquer de temps. Ça va très vite. Ouais, ça va vite. Ça va très très vite. Je choisis mon point. Donc comme c'est un point d'intérêt, je peux l'appeler aussi directement. Je fais go, il va me calculer. Donc là, il me demande en voiture, à pied ou en mêlant les transports en commun. Voilà. Je fais un itinéraire à pied avec transport en commun. L'itinéraire est calculé, il est prêt à partir. Donc là, il me guide à pied. Donc je peux évidemment me balader d'étape en étape. Il le fera automatiquement lorsque je vais marcher. Et si jamais je perds le satellite, j'ai un détail textuel de tout ce que je dois faire. Ensuite, je prends le métro, il me décrit les stations à passer, j'ai les informations sur la station, avec les horaires de passage, des différentes lignes. Donc voilà, donc on a toutes ces informations-là qui sont intégrées dans le produit. Donc on arrive dans une ville étrangère, on fait ce qu'on veut. Mais vous venez de tuer mon idée d'application. Je vais faire un truc comme ça, c'est bon. Si je peux maintenant, pour faire un peu le tour et voir... moi qui ne suis pas habitué, donc je l'ai un peu manipulé hier. Donc, ou Arnaud, est-ce que tu peux le manipuler? Parce que du coup, je perds le focus sur le caméscope. Là. Tiens, tu peux venir là. Montrer, faire le tour, montrer... Tu passes pas? Non, mais je peux prendre des photos. Ah là, après, voilà, voyons si tu peux le faire tourner, montrer un peu à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il y a sur les côtés. Ah, c'est les accroches pour le mettre en kit voiture. Volume, bouton pour l'appareil photo pour faire le focus. D'accord. L'écran, les boutons qui sont tactiles en fait intégrés dans la dalle. Haut-parleur. Et là donc la prise spéciale pour le socle de voiture. D'accord. Dessus, ça va être le bouton on off et oui, ça doit être compagnie. Et le petit micro USB qui permet également de connecter le connecteur jack. Hop, si je peux. Donc on a un kit main libre avec comme vous voyez, hop, un connecteur 3 points jack qui est pas sur le téléphone mais qui va se retrouver sur le kit main libre pour mettre votre propre casque. Est-ce que tu peux me repasser le téléphone? Je veux juste venir, chose que j'avais fait une vidéo hier mais vous n'y aurez pas accès. Les settings qui sont personnalisés. Donc voilà, montrer jusqu'où va la personnalisation, parce que dans les settings c'est assez impressionnant. Alors du coup j'ai pas trouvé dans les settings les informations par exemple sur la version d'Android, sur l'OS, sur la ROM. où est-ce que ça peut être? Hop. Ah, about, d'accord. Ah, la batterie. D'accord. Ah oui, donc on retrouve quand même toute la base. Voilà. Donc, comme vous voyez, toute l'interface a été refaite. Et on retrouve le GPS partout. Si je reviens dans système, voilà, général, il va me dire des choses du monde du GPS, quoi. C'est-à-dire j'ai perdu le focus, la distance, la température, la coordonnée. Excusez-moi, mon bras fatigue. Donc voilà, produit très intéressant. On essaiera de vous faire un test dès que possible.